N-E-W New Gamer. Re-bienvenue dans New Gamer pour ce 5e épisode. Donc comme vous connaissez le concept, je vais vous présenter des jeux vidéo. Aujourd'hui, je sens la gonzesse. Non, je me suis pas trouvé une meuf, je suis toujours dans mon canapé. Mais je me suis encore repris du parfum. Ma productrice, qui me fait chier tout le temps. Je vais vous parler de Minecraft. Un jeu bon pour la poubelle, à mon avis. Non, je rigole. Si, je rigole pas en fait. Bon pour la poubelle. Sauf si vous aimez les Lego. Jouez à Minecraft. Là, tous les gens qui aiment Minecraft, ils vont me saquer dans les commentaires sur YouTube. Donc merci d'avance. Je sais pas trop quoi dire à part que rien. Que je vais arrêter ce jeu. Ça c'est un jeu qu'un gros con que je connais a recommandé à des gamins de 4 ans. Des ours qui tuent. Et les parents, eux, tellement qu'ils croyaient que le mec c'était un dieu du jeu vidéo, ils l'ont écouté. Et oui, bande de pigeons encore. Donc quand je dis que je suis pas tout seul en pigeon sur cette planète, ça se confirme. Donc je vais... En fait, j'ai testé. Ce jeu-là, je le connais, j'ai testé. Vous allez démarrer, vous savez pas ce que vous allez devoir faire. En fait, vous allez vous tuer des chiottes. Tuer des chiottes. J'ai rien d'autre à dire que ça parce que... Voilà quoi. Après... Disjoncteur, là, il dit. Heureusement... Voilà pourquoi faut pas faire d'électricité. Dishonored. C'est un jeu, donc je n'ai pas compris. T'as une meuf. T'es au début du jeu. T'arrives tranquille. Tu rencontres une impératrice, tu lui donnes une lettre. 2 secondes après, elle se fait buter. La gamine, elle chiale. Tu te fais arrêter. Tu vas en tôle. Et puis, après, tu peux voyager dans le temps, tout ça. Bref, ce jeu, c'est une grosse daube. Non, je rigole, hein, il est bien. Non, franchement, je sais pas. La vengeance est le remède à tous les maux. Vous incarnez Corvo Atlano, autrefois fidèle garde du corps de l'impératrice. Ah, je comprends. Là, je commence à comprendre l'histoire. Accusé à tort de son meurtre et doté de pouvoirs surnaturels, vous devenez un assassin. Bref, Assassin's Creed. Ils nous reprennent un peu d'Assassin's Creed, un peu de GTA, un peu de tout, donc voilà. Je sais pas, en fait, je suis pas très motivé aujourd'hui quand même. Ah non, ce n'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Viva Pignata. C'est un jeu... Non, je rigole. Je vais pas vous faire la danse, vous serez jaloux. Ah, je suis tellement bon danseur que laissez tomber à quel point. Donc là, bref, vous faites un jardin. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de descendre plus bas en bas de chez vous, restez là. Au pire, hein, télécommande, allumez la console, mettre le jeu, refermez la console. Vous faites un jardin. C'est rare parce que dans le jeu, vous pouvez avoir un zèbre et puis des pingouins. Tout à fait logique parce que un truc de chaud, un truc de froid ensemble, je sais pas. On a le droit à des donc et Kong. Si c'était pour les autres vidéos d'avant, donc si ma productrice voudrait bien vous les montrer, voilà, c'est tout, tranquille. Mais bon, ma productrice, des fois, elle est un peu folle. Et elle vient de me péter les couilles. Et je vais arrêter pour ce jeu. Et je vais reprendre un autre jeu. Quel suspense, mesdames et messieurs. Viva Pignata! Ah, ça, dans celui-là, il y a des mini-jeux. Bref, vous bouffez des pommes, vous faites de la course, et vous sautez. Non, ma productrice, elle rigole. Non, pas sauter dans ce sens-là, hein. Pas dans celui-là.
sauter quoi, comme ça, tu vois. Mais non, non, elle ferme les yeux là. Je vais arrêter de parler de sauter parce que... Bref, vous vous envoyez en l'air. Non, mais même ça va pas. Je sais pas quoi dire, moi. Je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est un jeu de série télé, d'après ce qui est écrit sur le truc. Donc, je fais en sorte d'être sérieux et de pas trop dire de mots bizarres. Parce que là, c'est écrit les bébés font la fête. Mais dès que je dis ça, ça y est. Exploser de rire derrière l'écran. Donc, je préfère ne rien dire de mots bizarres. Donc, je vais passer à un autre jeu. Où est-ce qu'il n'y aura pas de sauter ni de s'envoyer en l'air. D'accord? Ah. C'est un jeu bien gore. Vendez-les aussi aux enfants de 4 ans parce que ce serait bien drôle. C'est les contes. Les contes, vous les connaissez, les contes. Les contes. Donc, les contes de Gims. Non, Grims. Voilà, les contes de Grims. N'allez pas chercher Gims, c'est un chanteur. Hein. Donc, ce sera pas du tout pareil. Voilà, voilà. Elle rigole, elle rigole. Quand elle se sera calmée, je pourrai continuer un petit peu la vidéo, mais ça n'est pas près d'arriver, j'ai l'impression. Donc, si, ça y est, elle commence à se calmer. Non, elle reprend. Voilà. Après, je vais exploser de rire en pleine vidéo. Donc, vous pouvez avoir plein d'armes, une hache, des tronçonneuses, des flingues. Normal, hein. Dans les contes, ça parle tout le temps de ça. Du sang. Tout ça, c'est obligatoirement dans les contes. Non, franchement, c'est pour la nouvelle génération. Hein. Génération 2000. Vous connaissez, quand même. Après, voilà, hein. Déluge rouge. Déverser des litres et des litres de sang. Ok. J'adore. Donc, comme je vous le dis, pour les enfants de 4 ans, ça convient très très bien. Parce que quand vous êtes capable de recommander des jeux de meurtre à des enfants de 4-5 ans, comme un gros con qui est parti il y a pas longtemps, bah voilà, en fait, je n'ai pas trop grand chose à dire sur cet épisode. Donc, je vous dis au revoir. Et puis, et puis voilà, je m'en souviens. J'ai une fan. Bisous à ma fan. Bisous à ma productrice. Bisous à ma meuf. Ah non, j'en ai pas. Merde. Lui, c'était ce connard là. Il veut que je lui présente des filles. Donc, si vous voulez, si vous êtes une jeune fille robot, je peux vous refaire une petite danse. Et Emilia, c'est moi le petit robot. Je vais arrêter la vidéo.